La revue de presse sur GS Communication. La revue de presse sur GS Communication. Mesdames, messieurs, amis des journaux, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. Les canards parus ce lundi 29 avril 2019 apprécient diversement le déroulement des élections législatives de ce dimanche au Bénin. Selon Fraternité, les Béninois ont exprimé leur droit de vote sans incident majeur, précise le ministre de l'Intérieur Saka Lafia. À en croire le confrère, d'après le directeur général de la police républicaine, il n'y a pas eu de perte en vies humaines. Seulement, les chasseurs ont tiré à bout portant sur les policiers à Savet. À la suite de Fraternité, c'est le nouvel observateur qui s'installe et parle de la sanction du peuple vu le faible taux de participation de ce dernier à son devoir civique. C'est les différents appels au boycott qui ont visiblement été suivis, évoque Dynamisme Info, avant de souligner que Patrice Talon, accompagné de son épouse, a bel et bien voté hier à Cotonou, occasion pour appeler à lui emboîter le pas. Martel le confrère, voter en toute sécurité et sereinement. Notre pays avance. Voilà les propos tenus par le président Patrice Talon et rapportés par Dynamisme Info. La dépêche se penche également sur les premières élections non inclusives sous la rupture et confie que c'est le plus minuscule taux de participation de toute l'histoire du Bénin démocratique qui a été enregistré ce dimanche. Le comble, selon ce quotidien, serait lié au contrôle des canaux de communication par les autorités avec le blocus de l'Internet. Une si mauvaise inspiration, râlons l'auteur de l'article qui fustige cette énième restriction de liberté à l'origine de l'absence des citoyens aux urnes afin d'accorder leur suffrage à l'un des deux partis en compétition. Le matin, parlait du revers de main ces allégations et notifie que c'est les menaces de violence agitées par l'opposition qui ont eu raison de la majorité des électeurs. Mais dans la 8e circonscription électorale, l'ambiance était tout autre face au scrutin législatif, car Nord-Bénin raconte que Parakou et Tchaourou ont boycotté le vote avec des actes de vandalisme et de violence. Ces comportements enregistrés n'empêchent en rien la nation qui trouve que les législatives d'avril 2019 restent et demeurent le pari gagné d'un scrutin apaisé. Même si le Bénin est coupé du monde hier avec les difficultés d'accès à l'Internet, Propage Matin Libre, qui note tout de même un boycott massif des électeurs à la chose électorale. Et résultat, le confrère s'interroge sur la légitimité de ces futurs députés face à un peuple béninois que Matin Libre qualifie d'atypique. C'est avec quelques tendances législatives du 28 avril 2019 que le matinal regagne le rang des informateurs pour le défi d'une génération. De la 2e jusqu'au 24e circonscription électorale, excepté la 5e, 6e, 7e, 8e, 10e, 19e et 20e circonscription électorale, les chiffres varient. Par exemple, dans la 2e circonscription électorale, le bloc républicain a réuni 28 398 voix, pendant que l'Union progressiste a totalisé 37 658 voix. Par contre, dans la 15e circonscription électorale, le bloc républicain revient avec 4 607 voix contre 7 611 pour les progressistes. La Nouvelle Gazette, lui, vient avec le verdict des urnes dans la commune de Dassa et signale que Jean-Eudes Okoundé et le bloc républicain raflent tout sur leur passage pendant que Christelle Rundonungbo est largement battue dans son village à Soklobo. Dans l'arrondissement de Quigny, le journal de Gabé Ansagba relate que le jeune Claude Aniyikin fait KO et disjoncte Nikez Fayon. Le chef de l'État ne s'est pas trompé en le positionnant suppléant de Koundé. Fin de cette revue de presse. Réalisation et présentation, Gutembe Soou. GS Communication vous remercie pour nous avoir tenu compagnie et vous souhaite de passer
une bonne semaine de travail. À demain pour un autre rendez-vous d'actualité. C'était la revue de presse sur GS Communication. Instant pub. Avez-vous jamais séjourné sur une île? Paradise Island vous offre aujourd'hui l'opportunité. Son aire de jeu réservée aux enfants. Ces paillotes vous offrent de bons moments dépourvus de toute pollution sonore et atmosphérique. Son mini-zoo avec les animaux. Son espace culturel. Ses chambres ventilées et climatisées vous permettent d'avoir de bons moments de détente et d'échange dans la paix. Sa restauration, avec ses charmantes demoiselles, vous offre une gamme variée de mets africains et européens. Paradise Island est situé sur la route des pêches en quittant Fidjorset plage pour la porte du non-retour. Pour tout renseignement complémentaire, contactez 96 04 57 57 via WhatsApp 63 09 57 57. Paradise Island, un cadre qui vous fait rêver. Faites-y un tour et vous ne serez pas déçus. Mes mains qui caressent